Bienvenue dans Alchimiquement Vôtre, le podcast où les savoirs se rencontrent et se transforment. Chaque mois, nous réunissons 5 voix, 5 regards, 5 langages symboliques. La numérologie, le tarot, l'astrologie tropicale, l'astrologie uranienne et l'astrologie chinoise. Ensemble, nous tissons un fil commun pour éclairer les ambiances collectives du mois. Alors prends un instant, ouvre grand ton écoute. Voici l'alchimie du mois qui commence. Bonjour à tous et à chacun, nous revoici pour un nouvel épisode de Alchimiquement Vôtre, numérologie, astro, tarot, métaphysique chinoise. On essaye de mélanger, de vous proposer ces différents regards pour analyser aussi, bien sûr, la période actuelle et donc le mois de mai. Bonjour les copains! Bonjour Isa. Alors, c'est un petit peu le souk en ce moment. Donc, si je résume, vous avez peut-être regardé déjà la vidéo du mois de mai. Des hauts et des bas, la roue de fortune, hein, on est dans une année 1, 2, 10 qui n'est pas du tout confortable. Quand on est en haut, on peut s'asseoir 5 minutes, mais sinon, quand on descend, qu'on monte, c'est un peu compliqué. Donc, on est obligé de suivre le mouvement. Le un qui nous concerne tous, qui va lui impulser, qui va lui, même avec parfois beaucoup de violence, hein, on en reparle, on développe, avec beaucoup de violence, il va impulser donc un élan, un mouvement, pas nécessairement dans la continuité, mais au moins sur l'instant, donc compliqué à vivre aussi. Et puis le mois universel 6 qui nous invite à faire des choix. Alors quel choix? Alors déjà que le 6 il est vraiment dans le doute et il est dans le prendre soin, il est dans vraiment le bien-être, dans tout ce qui concerne la famille, les responsabilités. Ici des choix, le 1, le 6 qui privilégiait un ou l'ensemble. C'est un peu compliqué en numérologie, un peu complexe, un peu, on va dire, malaisant, voilà. Oui, donc alors le mois du serpent d'eau, donc qui concerne le mois de mai, du 5 mai au 4 juin, on va faire un petit peu de décalage en métaphysique chinoise. Donc le serpent d'eau est le premier mois de la saison de l'été, hein, en notion métaphysique, qui est la saison de l'élément feu. Donc Eh c'est beh, un ça va être chaud moment encore. où voilà, on commence à venir dans des notions qu'on a connues quand on parlait de l'année. C'est une période où l'énergie atteint vraiment son maximum, où on a une intensification. Aussi, le feu, c'est un élément volatile, hein, ce que tu disais, un petit peu cette notion de rapprocher un peu de la roue. Donc, et cette dynamique, tu vois, du mois de mai résonne beaucoup avec les notions de l'année du cheval de feu, où on parle de mouvement, d'élan et de transformation. Donc, vraiment, on arrive vraiment à ce moment-là à allier les deux. Mais en fait, le mois du serpent d'eau nous fait rentrer dans la saison de manière douce, on va dire, avec l'image qui accompagne le mois du serpent d'eau, qui est celle d'un soleil, mais masqué par de la brume. Donc on a la lumière, mais ça reste encore voilé. Donc, comme tu disais, peut-être on sent de la confusion, comme si tout n'est pas complètement clair, hein. Donc, il est conseillé pour ce mois-ci de prendre le temps de bien clarifier avant d'agir et de justement essayer de dépasser cette notion de qu'on peut ressentir d'incertitude. Et puis, voilà, après, on a, pareil, si au niveau entrepreneurial ou du travail, on a des opportunités, donc on les choisit calmement de pas être, de pas se, de prendre des décisions calmement en essayant de tout clarifier. Après, au relationnel, c'est intéressant parce qu'on revient sur la notion numérologique du 6, où on a un moi qui encourage les échanges, les discussions, donc plus le 6 que le un finalement, du côté métaphysique chinoise, avec un partage d'idées, avec la notion de collectif, où on pourrait dire qu'on avancerait mieux tous ensemble que seuls. Tu vois, donc c'est peut-être ça à Mm. doser par rapport à ce que tu disais en numérologie,
je veux faire seule, mais qu'est-ce que je pourrais faire peut-être avec les autres, avec l'entourage? Est-ce que je peux pas essayer d'avoir des avis avant de commencer quelque chose? Donc ça t'allie un peu les deux. Ou est-ce que je bouge en groupe, tu vois? Donc oui, Mmh. si c'est un, Ah, là, je pense qu'on peut le mettre, oui. je rebondirais bien sur ce que tu viens de dire avec un peu l'ambiance du mois au début. En fait, avec donc, bah, si on prend un peu de recul sur le mois d'avril, où il y avait cette concentration d'énergie bélier, et de ce qu'il en reste là actuellement, il nous reste pour les 8 premiers jours du mois de mai, vraiment Mars et Mercure qui sont encore dans cette énergie. Mars en domicile, Mars qui a cette énergie d'impulsion vraiment puissante. Il est directif et il est dans un aspect d'opposition en carré avec Jupiter en cancer. Et on est vraiment bah, dans ce qu'on disait un peu, cette sensation d'un côté, je suis propulsé, d'un côté, je suis poussé presque à agir, où il y a peut-être un sentiment d'urgence à vouloir faire les choses vite. Il y a la pensée Mercure et Mars qui cherchent à aller droit dans la direction qu'ils ont décidé. Et à côté de ça, cette réaction de Jupiter en cancer émotionnelle qui nous tourne vers notre intérieur, notre rapport collectif, notre rapport où en fait peut-être que les questions qu'on peut se poser, ça va être nos décisions. Est-ce que si elles sont prises trop dans l'urgence, elles vont pas avoir un impact et une résonance sur ceux qui nous entourent, notre famille, notre environnement proche, et quels vont être les retours émotionnels? Mmh. Oui. Ça, c'est la première lecture que j'ai eue sur les énergies du mois. Si je prends aussi ce que tu disais, Isabelle, avec cette notion de 6 et de 1 qui se rencontrent ce mois-ci, hem, moi, je le vois, alors si on le prend d'une lecture numérologique ou si on fait le rapport avec l'astrologie, peut-être ce côté, est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment, et peut-être que les énergies du mois vont aussi nous le permettre, avoir cette prise de hauteur sur les choses qu'on doit sur les décisions qu'on doit prendre, sur des prises de responsabilité qu'on doit prendre? Ouais. D'avoir un côté Ouais. plus, Vénus est dans le signe des Gémeaux, dans la pensée, donc elle va faire des aspects un peu plus positifs avec Mars, à partir de la deuxième semaine de mai, oui, c'est ça, mai, et donc à ce moment-là, Mercure sera rentré dans le Taureau. On va peut-être avoir des pensées plus rationnelles. Donc voilà, il y a, peut-être un peu Mmh. la première semaine de mai, enfin les 10 premiers jours qui sont encore un peu sous cette tension et cette énergie très, très feu, et ça va peut-être s'alléger ou en tout cas prendre de la matière, prendre de la densité au fur et à mesure dans le mois. OK. Alors, ouais, moi j'aimerais rebondir justement sur la notion d'élément parce qu'on parle beaucoup de l'élément feu et le mois de mai, il est et le qui est, symbolisé par le signe du Taureau représente l'élément terre. Donc par rapport à ce que tu dis aussi, Loïc, moi ce que je dirais, on va redéfinir le Taureau, ce qui symbolise, c'est le deuxième signe du zodiaque. Effectivement, on a eu au mois d'avril un amas planétaire qui nous redonnait une impulsion. C'était vraiment qui nous donnait, je dirais l'énergie de qui je suis ou en tout cas de sentir qu'on était, une forme, on avait une impulsion, on avait envie d'entreprendre et le Taureau, c'est plutôt l'avoir, c'est la matière, c'est la rencontre avec la matière. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est, déroutant parce que, voilà, quand on peut imaginer, la dernière fois, on avait déjà parlé de cette, image de la graine. C'est comme si effectivement là, ça tombe dans la matière et du coup, ça va questionner, le taureau, en tout cas les 15 premiers jours, va questionner, notre rapport à la matière et Vénus, qui gouverne le signe du taureau, nous questionne sur la valeur intrinsèque, donc c'est-à-dire sans condition du fait d'être en vie et sur terre. Donc c'est pas conditionné et ça vient questionner le mois de mai, en tout cas à mon sens, vient questionner, les valeurs que l'on met et que l'on donne à la matière et justement, c'est en lien, il faut voir qu'effectivement tu as parlé de Mercure qui est notre pensée et Mars aussi qui est notre manière d'agir, va entrer ce qu'on appelle en tension avec notre cher Pluton qui est notre, régénérateur, celui qui dit: «Il y a des choses à revoir, à purifier, à nettoyer». Donc effectivement, c'est comme si on rencontrait la matière. Ensuite, il va y avoir une énergie qui va nous dire: «OK, qu'est-ce qui bloque
pour que ça pousse et ça se matérialise, en tout cas à partir d'une valeur intrinsèque et ça demande vraiment à revoir tous nos systèmes de valeurs, que ce soit, je rejoins aussi ce que vous disiez au niveau du collectif, notre place dans le collectif, notre, façon d'être dans le collectif, c'est-à-dire comment on fait, cohésion et est-ce qu'on peut, je dirais, on va reprendre l'image de la graine, est-ce qu'une graine seule peut être dans le collectif? Sans être écrasée, sans non plus à devoir s'épuiser. Donc ça vient vraiment chercher, cette notion et l'ombre du taureau, c'est vraiment la notion de sécurité, une quête de sécurité matérielle. Donc la notion de si je m'accroche trop, voilà, qu'est-ce qui m'empêche de grandir? Donc il y a vraiment cette, et ça peut aussi incarner le taureau, le refus du changement. On peut prendre l'image de la terre, c'est-à-dire on peut être aussi se sentir embourbé dans comme une voiture qui est embourbée et on n'arrive pas à sortir. Donc ça demande effectivement de lâcher des choses et Pluton va nous aider aussi à faire ça. Il faut pas oublier qu'il y a aussi des carrés aussi à Jupiter. Donc on va dire la première moitié du mois de mai, ça va être, qu'est-ce qu'il y a à retirer? Qu'est-ce qu'il y a à revoir? Hein, qu'est-ce qu'il y a à alléger? Qu'est-ce qu'il y a à libérer? Pour ensuite, dans la deuxième partie du mois de mai, pouvoir recevoir ces nouvelles énergies aussi. Mmh. C'est profond tout ça. Mmh. C'est la terre. Ouais, on n'est pas dans la surface. Alors la Mais terre, tout est réuni entre le serpent d'eau, la terre avec le taureau, le feu avec le 1 et puis l'air, parce que le 6 en numérologie, il est tellement pas dans le choix, il a tellement des difficultés à choisir qu'il est à la fois dans la terre et dans l'air. Donc en fait, il y a tous les éléments là qui se promènent. Ouais. Et c'est dans quel ordre effectivement? Parce qu'on a reçu l'énergie du feu, mais c'est une impulsion de vie. Ensuite, effectivement, il faut pas oublier que, est-ce qu'on fait pousser à partir de la matière ou est-ce que c'est parce qu'on a reçu une énergie que ça pousse dans la matière? Ça pose vraiment des questions, vraiment existentielles et ça vient questionner, n qu'est-ce que la valeur intrinsèque de notre présence aussi, de nos actions, de nos pensées? Et je dis bien la valeur intrinsèque, c'est-à-dire sans condition. C'est pas, nos actions, elles sont pas pour, faire plaisir à quelqu'un, elles sont pas pour, répondre à un besoin économique, elles ne sont pas là pour on a une valeur intrinsèque et ça nous demande de reconnecter avec cette valeur intrinsèque et d'en prendre conscience sur le plan collectif qu'on a tous la même valeur intrinsèque, tous et je vais élargir, c'est-à-dire pas seulement en tant qu'être humain, aussi tous les êtres vivants, que ce soit le végétal, le monde animal, le monde minéral sur Terre. Donc ça vient vraiment questionner ça qui demande à être changé pour pouvoir aussi bouger, comme tu dis, tu parles du 6 de cet élément air, pour que ça devienne plus fluide par la suite. Mais si, on reste accroché, je dirais, c'est comme s'il y Ouais. avait un déracinement et si on reste accroché, ben, ça va pas le faire. Ouais, on reste pas accroché comme une moule à son rocher, on Non. suit le mouvement en se positionnant et en prenant en vraiment se posant des questions profondes. Et puis, ben, on essaye aussi de tenir la route parce que, les impulsions et la violence des élans, qu'on peut subir, on se lève le matin et l'après-midi, ben, il se passe autre chose. On se couche le soir, c'est plus du tout pareil. Tout a pu changer, tout a pu basculer en une journée. Le la violence du 1, on est obligé aussi de faire avec. Bah, bah, la viol ouais, vas-y non, Loïc. non, vas-y. Non, bah, quand tu parles de la violence du 1, moi j'ai vraiment l'image de la voiture qui est embourbée en fait. Faut pas oublier que le taureau, c'est un signe fixe. Donc effectivement, si une eau, elle est, trop chargée, on peut prendre une terre argileuse, hein, si elle est trop chargée en eau ou alors si elle est trop sèche, mais là, comme on faisait des liens avec, l'énergie de l'eau, on a quand même Neptune qui représente l'eau, on a Jupiter qui est dans le Cancer qui symbolise l'eau. Donc de la terre avec trop d'eau peut faire qu'on s'embourbe et Mmh. effectivement, la seule manière peut-être de sortir de l'embourbement, c'est d'avoir un petit coup d'électricité ou Un un petit petit Et feu, bah, ou un petit un petit coup c'est de jus. un petit, je sais pas, mais on a
peut-être, voilà, on a besoin de C'est en ça que on je disais que ce mois-ci nous invitait aussi peut-être à prendre cette hauteur. Comme on disait, donc si on le voit sous l'angle numérologique, le 6 qui est à la fois dans la terre, mais dans l'air, et si on le ramène à sa symbolique, qui est le 6, c'est quand même un nombre très vénusien. Et là, on a quand même Vénus, la maîtresse du taureau, qui est dans les Gémeaux, donc dans l'air. Donc, il y a cette notion de prendre de la hauteur par l'esprit, par la pensée. Si j'y ajoute Uranus, qui est maintenant fermement ancré et définitivement pour les 7 prochaines années, tout début du Gémeaux, bah oui, comme tu as dit tout à l'heure, ça amène une fulgurance, ça amène un coup de jus, de la soudaineté. Bon, bah Mars, pareil, hein, c'est dynamique, c'est fulgurant. Donc peut-être que le début du mois, il est encore sous ces axes de tension, mais ça s'ouvre plutôt de façon, enfin moi je trouve, hein, de façon positive. Plus on va aller vers la fin du mois, à partir de la nouvelle lune, jusqu'à la fin de ce mois, euh, il y a des choses qui vont ralentir, puisque l'entrée de Mercure en taureau, puis suivi de Mars, tout ça, ça va prendre un peu plus de densité, un peu plus de choses concrètes. On va revenir à des actions, euh, comment je dirais, un Mars taureau, c'est plus pragmatique, c'est beaucoup moins, on sera Plus beaucoup moins dans organisé, plus cadré. oui, plus cadré et beaucoup moins dans ce sentiment d'agressivité et d'urgence que les tensions du début de ce mois avec l'énergie bélier est encore très présente. Et cette Vénus, je pense que pour moi, euh, elle a toute sa place et son importance dans ce mois, sachant que au moment où Mars sort de son carré avec Jupiter, quelque part, il vient se mettre en aspect favorable avec Vénus. Et quelques temps après, on va avoir Mercure qui, lui, sera en aspect positif avec Jupiter. Il y a, vers la fin plus on va aller vers la nouvelle lune, plus on va aller vers le mois, le mois va s'ouvrir sur des choses sûrement moins brutales, je pense. mais moi j'ai envie de dire aussi à condition. C'est-à-dire Oui, que, bien sûr, de toute façon, ça dépend toujours de ça, hein. mais c'est vraiment important, c'est presque parce que le Mercure, que tu parles de Mercure, c'est notre manière de penser qui entre en Taureau, il est en carré à Pluton et il nous dit déjà, en fait, Pluton, il est dans un signe collectif. Il est dans un signe de, qui je suis au sein du collectif. Il parle aussi de notre pouvoir, de notre souveraineté en tant qu'individu. Mhm. Et il vient dire aussi: «Arrêtons de nous mentir». C'est-à-dire que un Mercure, qui est mal aspecté, un Mercure qui est mal aspecté peut aussi, heu, être source, je dis, mentir, c'est source d'illusion. Et donc là, c'est comme si quand je parle de valeur intrinsèque, la valeur actuellement, elle est posée sur l'argent, elle est posée sur des choses qui sont à l'extérieur de nous, c'est-à-dire ma valeur dépend de mon travail, ma valeur dépend de l'argent, alors que là, l'invitation, c'est de dire: «Ma valeur est intrinsèque, indépendamment de l'argent que je gagne, indépendamment du travail, indépendamment de ce qu'on dit». Et c'est là le retour à aussi le sens de la symbolique du taureau qui symbolise Mm. les lois naturelles du vivant. C'est en ce sens où je dis la tension qu'il y a avec Mercure, elle vient aussi au niveau de nos pensées, dire arrêtons aussi de nous illusionner. Mmh. C'est aussi cette invitation. Et après justement, je te rejoins à partir du 14 mai, à partir de la deuxième moitié de mai, cette pensée, mais on a besoin, pour qu'elle se clarifie, on a besoin de mettre de la conscience sur C'est ça. qu'est-ce qui la trouble, hein. Donc à partir effectivement du 19 mai, justement Mercure, au lieu d'être en tension avec Pluton, va faire ce qu'on appelle un trigone, donc va amener une compréhension fluide, va amener justement, un aspect de guérison. Mais ce qui est important, c'est qu'on reçoit des énergies. La question, c'est qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? Et là, on est justement le mois de mai, c'est la matière, c'est la terre, ça nous concerne. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Comment est-ce qu'on laboure cette terre? Quel est notre rapport à la vie? Comment on matérialise tout ça, en fait? Donc c'est pas Donc pour le casser le 1 moral, hein. non, 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 mais bon, c'est vrai qu'on vit une période assez complexe.
Mmh. où il y a des repères, qui s'en vont, où on est obligé de laisser partir, certaines habitudes, certains comportements, certains objets. Voilà, on est obligé de vivre autrement, de composer notre existence d'une autre manière, en nous adaptant, à la situation actuelle, en sachant qu'on n'est encore pas dans dans le best-of, hein, c'est encore un vers Non. l'infini et au-delà là, avec, Buzz l'éclair, il est toujours là en ce moment, hein, il est là, pendant quelque temps. De certains me disent: «J'ai l'impression d'être encore en année 9» et je l'entends, je comprends. Ne faut pas oublier que l'année 1 n'est jamais une année où on débute quelque chose. C'est une année où on décide de ce qui est le mieux pour nous. Mais c'est pas une année où on démarre vraiment. L'année 1 va avoir des pics, va avoir des élans, va avoir des idées, va amener, toutes ces nouveautés, mais on saura quoi en faire que plus tard. Donc, on est toujours dans ce no man's land jusqu'au mois d'août, jusque fin août. Et ça va, s'accélérer avec, le cheval aussi, Nathalie, pour le mois prochain. Oui, le mois prochain, on Enfin, est le mois aussi, de juin. voilà, ce sera le mois du cheval de bois, donc où l'intensité du feu sera à son maximum et, Et ouais. où les notions donc, que j'ai pu évoquer dans le podcast sur les prévisions de l'année seront encore plus à leur paroxysme. Donc, on se prépare ce mois-ci. Alors aussi, il y a une autre chose en métaphysique aussi qu'on peut voir, c'est que on a deux éléments, le haut et le feu, pour ce mois-ci, pour le mois du serpent. Et quand on a une opposition comme ça, l'eau sur le feu, il y a ce qu'on dit, ça peut entraîner le fait que les choses ne vont pas totalement comme on le souhaite. Les résultats ne sont pas exactement ceux qu'on attend. C'est une opposition entre le ciel, tu vois, l'énergie du ciel, Mmh l'énergie de la mh, terre. mmh. Bon, bref, et donc en fait, ça fait que quand les mois ont généralement, quels que soient les éléments, cette formation, on appelle ça le ciel, la décision du ciel. Donc ça fait que on est comme dans un moment où oh, on voulait faire ça, mais ça va prendre plus de temps, où le résultat va être vraiment pas celui auquel on s'attendait, ou bien on va avoir des idées, mais les projets vont pas, les gens vont pas nous suivre. Enfin, il y aura un petit peu cette Mmh notion-là. Donc, si on le rencontre au niveau personnel, parce que là, on reste quand même dans des notions générales, hein, comme tu le mh. rappelles à chaque fois, mais si on reste sur des notions générales, et qu'on le ressent au niveau personnel, ne peut-être pas revoir ses attentes et puis peut-être se donner plus de temps pour atteindre ce qu'on le souhaite. En tout cas, ce mois-ci, c'est une notion importante. Mmh. Ouais, pas éviter d'être frustré et de se sentir empêché d'eux. Il y a peut-être encore du travail à faire, il y a peut-être encore de la profondeur à apporter au projet. De toute façon, c'est pas encore l'heure de faire naître. Alors ouais, oui, c'est ça, on prendra ce mois du serpent d'eau en salle d'attente avant, avant l'énergie du cheval de bois du mois prochain. Donc pour ce mois-ci, même si on sent un petit peu d'instabilité, on va quand même pas reculer, hein. Au contraire, on va essayer d'avancer autrement ce mois-ci. Donc comme on disait hein, tout à l'heure, la coopération, la clarté, et puis essayer de s'entourer et de pas essayer de tout contrôler, hein. Comme on sait de toute façon cette année du cheval du Mmh. feu, Ouais. ou en numérologie, c'est un peu compliqué de contrôler ce qui va se passer. Et Isabelle, je rebondis aussi sur, bah, ce que vous dites, mais ce que tu dis sur la notion d'instabilité et le taureau, si on prend l'image de la graine, elle a besoin de temps Mmh. pour trouver sa stabilité et c'est pareil pour nous et donc ça c'est quand je disais il y a à revoir, le système de valeurs, c'est quoi les vraies valeurs, hein, je Mmh. dirais de la vie et du coup ça vient toucher effectivement notre insécurité, notre instabilité et la question peut-être à se poser, c'est d'où part notre, voilà, comment finalement trouver sa stabilité, à partir d'où? Est-ce que c'est à partir de l'argent? Est-ce que c'est à partir, de ce que je possède? Ou alors c'est juste, je reviens sur cette notion de valeur intrinsèque parce que je suis en fait Je pense que c'est et ce qu'il y a de plus élémentaire, ouais. voilà et j'ai en fait, j'ai la vie en moi.
s'il y a une chose que je possède, c'est cette énergie de vie. Et voilà, et il y a vraiment cette notion, comme tu dis, de stabilité à trouver, avoir l'image que la graine, et je pense qu'à cette période de l'année, on est beaucoup à avoir peut-être planté des choses dans le potager. On peut pas tirer en fait sur, la fleur pour qu'elle pousse plus vite. Donc le travail, ce que vous dites et ce que tu dis pas avant le mois d'août, c'est effectivement ça a besoin de prendre racine, et le signe du taureau. Et l'action aussi, parce que Mars, va être, l'énergie de l'action, c'est l'action, elle est vers les profondeurs pour trouver Mmh. justement, Nathalie, tu parles du cheval de feu de bois. Pour moi, le bois, c'est cette stabilité justement. Mmh. En tout cas, je le perçois comme ça. Mais en tout cas, vu ce qui tombe comme flotte en ce moment, la graine, je vous promets qu'elle est bien arrosée et qu'on est bien vert partout, même si ça reste encore en sécheresse. Hier, j'ai eu la sensation d'avoir dormi tout l'été et de m'être réveillée au mois de novembre. Donc, ça aussi, c'est difficile énergétiquement parlant. Ça va aussi dans le même sens que, que l'énergie du moment. Tantôt il fait beau, tantôt il pleut, tantôt alors il fait chaud, il fait froid. Enfin, c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir prévoir quelque chose, que ça soit des projets, comme, vous disiez, qui se passent pas comme prévu. Il y en a beaucoup qui ouvrent la porte et en fait, les nouveautés passent par la fenêtre, donc c'est un peu compliqué. On ne sait pas à quel, de quel endroit ça va surgir. Donc rester attentif, rester aligné sur soi, sur son cœur aussi, puisque le 6 il est le cœur. Ne pas prendre des vessies pour des lanternes et bien rester, dans son discernement. Ça, c'est hyper important pour tout le monde et puis, bah, faire les ponts. En fait, c'est bien les ponts, je pense, ce mois-ci. Ça permet de participer à des réunions familiales et de discuter avec tout le monde. Je peux retenir comme ça, non? Oui, Ah, les merci. ponts, voilà, et pour mieux recevoir aussi, parce qu'il y a cette notion aussi de réceptivité. Je reviens à cette image du taureau qui est de la terre, hein. Bah, justement, tu parles de la pluie. On sait très bien que, bah, s'il y a pas d'eau, ça peut pas pousser. Donc c'est comme si la vie actuellement, même par la météo, elles nous disent: «Bon allez, c'est bon, on peut sortir, on peut aller agir, on peut aller», et tout d'un coup, elle dit: «Ah bah non, il pleut, allez hop, je suis en Mmh. mode de réceptivité, j'arrête», et cetera. Donc et c'est pareil, mais à la fin du mois de mai, effectivement, Loïc, tu le disais, ça va se clarifier au niveau de Mmh. la pensée, mais l'objectif de ce travail de la terre, on va dire, c'est pour mieux recevoir. Mmh. C'est comme si on était le paysan actuellement qui est en train de labourer son champ, à retirer les cailloux qui empêchent d'eux. On peut aussi avoir un peu cette image, c'est-à-dire on prépare la terre pour justement ensuite recevoir et ensuite agir. Récolter. Mmh. Voilà. Parce Mais que globalement, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être instable ou d'être un peu perdu, des hauts, des bas. On le voit, alors, globalement, sur l'énergie de l'année, un cheval de feu, c'est toute l'incertitude météorologique, donc feu, inondation, et donc ça peut perturber. C'est ce que tu disais là au début de ce sujet-là, Isabelle. On est Mmh. perturbé, on ne sait pas comment s'habiller, tout ça. Il y a aussi, au niveau de cette année, toutes les notions d'image, de technologie, d'information. Donc on a aussi ça qui peut aussi, tu vois, quand on est devant les écrans avec beaucoup d'images, beaucoup d'informations, c'est pas qu'il y a plus de choses qu'avant, c'est que les informations viennent plus vite et sont zappées plus vite, tu vois. Donc c'est un peu ce sentiment-là. Je parle au niveau global, hein, sur l'année. Et c'est vrai qu'on peut des fois être un peu perdu. On a une information, on a l'information contraire après. Au final, on doit trouver, tu vois, c'est un peu ce côté-là de la notion en métaphysique chinoise qui est le feu relié à l'image, relié au développement des technologies. Et donc relier ça à la météo, à des choses concrètes, on ne sait pas comment s'habiller, on ne sait pas ce qu'on doit regarder, on ne sait pas qui croire. Les informations qui sont aussi le feu, la lumière, les choses qui sont révélées, hein, donc elles existaient autant qu'avant, sauf que maintenant Mmh. peut-être qu'elles sont plus révélées, donc on a en quantité, en qualité d'information beaucoup de choses, et je pense que ça participe de la notion de l'année 1, de haut, de bas, de qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait. Mmh. Et c'est peut-être ça.
J'avais vu un documentaire comme ça où la dame elle disait, moi j'ai décidé de prendre mes écrans que de telle heure à telle heure, d'essayer de pas dépendre justement de ce flot d'images et d'informations pour pouvoir me poser un peu plus, tu vois. Ça c'est au niveau personnel hein, qu'on a besoin de gérer ce flot d'informations dans lequel on est maintenant avec les technologies. Ça fait Oui, plus peut-être une... trouver des astuces et c'est là que le 1 intervient pour se sentir bien et pour ne pas déborder, ne pas se laisser emporter par, tout ce flot qui C'est nous ça. qui nous permet aussi des astuces qui nous permettent de garder le discernement. Écouter des podcasts, par exemple, Ouais, sur voilà, sur la numérologie, Chimiquement Vôtre, pour astro, nous voilà, aider. c'est très bien, c'est très bien. Ça, c'est Justement, cool. avec les podcasts, on va prendre son agenda et on va entourer les jours suivants. Pour le mois de mai, je vous invite à regarder avec précision le mois de mai et garder en tête le 8, le 15 et le 20 mai pour des journées favorables qui permettront de soutenir vos projets et vos démarches, hein. C'est tous les mois, on parle de ces jours-là. Par contre, profil bas le 13 et le 25 mai. Si possible, hein, ne pas lancer des choses à ce moment-là parce que les énergies sont un petit peu contraires. Voilà. OK. Et qu'en est-il des lunes, les astros? Alors, la lune, bah, on a eu une très belle, pleine lune en Scorpion. Je ne sais pas si vous l'avez senti, donc qui a eu lieu le 1er mai, Mmh. qui a peut-être aussi donné le ton de ces 15 premiers jours de mai et on a cette nouvelle lune, la prochaine, qui sera en Taureau. Donc une nouvelle lune en Taureau, elle nous dit quoi? Elle nous dit: «Ancre, mets dans la matière». Elle confirme finalement tout ce dont on a parlé, cette notion de stabilité et on a donc il y a pas de configuration particulière, hein, si ce n'est, l'énergie du Taureau et Et le rapprochement on de a Mercure. et le rapprochement de Mercure. Je sais pas, Ouais, Loïc, si tu as quelque chose à dire? non, bah, en fait, c'est ce qui me par rapport à ce qu'on disait plutôt depuis le début, là, justement, le Mercure aura dépassé le Soleil. Il y aura aussi du coup, il change un peu de polarité. Il passe de ce côté de remise en question à un côté plus pragmatique, lui aussi. Et je le voyais plus comme ça. Est-ce que la nouvelle lune, en Taureau, justement, nous donne pas aussi ce côté un peu plus sens critique, poser les valeurs, dans la pensée? Enfin voilà, c'était Plus dans le réel. Mmh. plus dans le réel, mais, en exerçant un sens critique et plus en questionnant les choses. OK. Alors juste petite parenthèse, Mercure, il passe en Gémeaux le lendemain de la nouvelle lune. Ouais, bah, c'est pour ça que c'est Voilà. intéressant de, mmh, Donc on aura effectivement cette nouvelle lune avec l'entrée de Mercure en Gémeaux, mmh, donc qui va c'est justement impulser une nouvelle forme de pensée. mmh, OK, donc c'est synchro. On aura après la nouvelle lune du 16 mai, on aura une deuxième pleine lune pour ce mois de mai. Donc une pleine lune, je rappelle qu'elle est vraiment elle met en lumière ce qui est parfois caché et là, elle va avoir, lieu dans le signe et dans l'énergie du Sagittaire, donc qui est dans ça rejoint l'élément feu, puisque le Sagittaire, l'élément feu et ça vient aussi mettre en lumière notre rapport et notre place que l'on prend justement dans le monde, dans la société, dans le collectif, OK. si je veux faire court, voilà. Le 31 mai, le jour de la fête des mères. L'invitation pour vraiment ce mois-ci, c'est, de prendre, conscience de vraiment qui on est, sa valeur intrinsèque et vraiment s'ancrer, enlever ce qu'il y a à enlever. C'est vraiment l'image de la terre en fait, du travail qu'on fait de la terre, si vous avez des potagers, de faire ce travail et de rester en lien avec cette terre qui nous sécurise aussi, en lien avec cette valeur intrinsèque de qui l'on est, qui nous sécurise. Elle est là aussi la stabilité et de se préparer à recevoir, plein de nouvelles idées ou plein de, voilà, plein de belles choses, à venir. OK, merci. Loïc? je reprendrai une petite phrase que j'ai lue dans un article de Michel Rollin, cette semaine, «Ne pas succomber au chant des sirènes». Ouais. Mmh. Comme on parlait justement de,
c'est Nathalie qui disait justement Illusion. de déconnecter, et de bien Mmh. s'ancrer, d'avoir conscience, comme vous disiez, de la valeur personnelle qu'on peut avoir sur nous, et que le bruit ambiant, bah, ça reste du bruit. Et une fois qu'on s'aligne avec nous-mêmes, je pense qu'on est plus à même de prendre des décisions éclairées. Voilà, ce seraient mes mots pour finir, ce podcast. Merci maître Loïc. De rien, de rien. Alors, pour résumer, un mois de mai, un qui nous ramène à nous, chacun d'entre nous, le positionnement, l'intériorité, les choix, le cœur, le bien-être aussi, hein, avec le 6, donc les communications avec l'extérieur, c'est toujours intéressant. On va doucement, on fait preuve de discernement et puis on prépare cette terre pour pouvoir planter bientôt. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour ce mois Très de bon mois mai. de mai. Voilà, bon mois de mai à tous et à chacun. Et puis surtout, par les temps qui courent, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt. Bientôt. À tout Au revoir. bientôt. Merci pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle alchimie des énergies.